Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va faire un featuring. Et oui, c'est bientôt Noël, on se lâche un peu dans les vidéos. Alors aujourd'hui on va faire un featuring, comme je l'ai dit en début de vidéo, entre une montre Android Wear et un iPhone pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec une montre Android Wear et un iPhone et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé et comme en ce moment je teste pas mal de montres connectées sous Android Wear, je me suis dit c'est le moment de le faire. En plus ça rime alors franchement c'est magnifique. Alors moi j'ai la Huawei Watch qui est connectée à mon iPhone 6S Plus et j'ai la Moto 360 de 2015 qui est connectée à mon S6 Edge Plus. Comme ça au moins vous allez voir lequel est lequel et vous allez voir lequel est possible, avec quelle montre on est possible de faire quoi. Si vous suivez un peu les actualités des montres connectées, vous avez dû voir que Google a annoncé il y a quelques semaines que les montres Android Wear seraient compatibles à partir de il y a quelques semaines avec les téléphones Apple, donc iOS à partir d'iOS 8. Et des poussières. Aujourd'hui on a 9 et des poussières, donc c'est bien compatible. Aujourd'hui, une montre Android Wear avec un iPhone, on peut faire 50% de la chose. Je m'explique. Déjà, il faut télécharger une application qui se nomme Android Wear, je vous le donne en 1000, sur l'App Store ou sur le Play Store afin de pouvoir associer les montres. Vous avez un petit code qui arrive sur la montre et directement elle s'associe, c'est super simple. Et ensuite, dans l'application, vous allez pouvoir déjà modifier les cadrans de votre montre. Par exemple, sur un iPhone, vous pourrez modifier les cadrans, aller dans le cadran store et télécharger de nouveaux cadrans. Et puis, ça, c'est quelque chose que l'on peut faire donc sur la montre. Et puis après, c'est à peu près tout. En fait, on peut pas trop gérer ce que l'on veut. On peut gérer si l'écran restera allumé et autres. Mais ça, on peut déjà le faire sur la montre en elle-même. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si on nous envoie un message sur notre iPhone, on pourra le voir sur la montre, mais pas y répondre. Mais également, si ça vous prend que d'un coup, vous voulez envoyer un message de par votre montre, vous ne pourrez pas le faire parce qu'il n'y a pas de possibilité en fait d'écrire un message par la voix ou avec des réponses prédéfinies via la montre directement. Il faudra obligatoirement passer par l'iPhone pour le faire. Exactement le même principe quand on vous appelle. Quand on vous appelle, vous pouvez décrocher ou raccrocher avec votre montre directement. Il faut bien entendu votre montre et un petit micro pour pouvoir parler. Par contre, vous ne pourrez pas composer de numéros sur votre montre connectée Android Wear si vous êtes avec un iPhone. Par contre, si vous êtes avec un téléphone Android, vous pourrez faire tout comme les messages, vous pouvez envoyer des messages de par votre téléphone Android. Concernant les mails, si vous êtes sur la messagerie de chez Apple, que ce soit en @me.com ou @icloud.com, vous ne pourrez pas recevoir vos mails sur votre montre connectée Android Wear. Par contre, si vous êtes chez Gmail par exemple, donc la messagerie de chez Google, vous pourrez recevoir vos mails sur la montre et également y répondre. Ça c'est une première sur ce que je viens de citer. Vous pourrez répondre à ce mail soit avec la voix, soit avec des emojis. Par contre, si vous avez une montre Android Wear connectée à un téléphone Android, vous pourrez soit par la voix, soit par des emojis ou par des réponses prédéfinies, ce qui est exclusif à un téléphone donc compatible Android. Donc voilà, concrètement, quand on a une montre Android Wear, on est limité à 50% de la chose. Et après, on est en état de se demander pourquoi acheter une montre Android Wear pour être limité à 50% de la chose quand on peut acheter une Apple Watch pour faire 100% de la chose. Eh bien pour moi il y a deux raisons. Premièrement le design de l'Apple Watch, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout ce design carré d'Apple Watch. Et deuxièmement son prix. Ça commence à 400 € l'Apple Watch en version sport et pour avoir une version un peu classieuse comme celle-ci, bon ce modèle coûte 800 €. Mais le modèle comme ça en acier commence quand même à 600 €, donc c'est extrêmement cher. Alors que la Moto 360 par exemple, qui est tout aussi classieuse, commence au prix de 299 €. Et donc parfois on peut très bien se contenter de ce que peut faire une montre connectée comme celle-ci, connectée donc à un iPhone. Et moi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça me convient parfaitement de recevoir mes notifications, c'est-à-dire de pouvoir les voir à mon poignet si c'est intéressant ou pas. Et si c'est vraiment intéressant, de passer sur le téléphone pour continuer, et si c'est pas intéressant, et bien de le mettre de côté et repartir le soir pour pouvoir y répondre. Moi ça me convient parfaitement, donc aujourd'hui ma montre de tous les jours c'est la Moto 360 avec mon iPhone, mais là depuis quelques temps c'était connecté à mon téléphone Android sur le S6 Edge Plus. Donc voilà concrètement ce que je pouvais dire, peut-être vous aiguiller sur ce sujet. Donc sachez que si vous achetez une montre Android Wear aujourd'hui et que vous êtes possesseur d'un iPhone, vous pourrez utiliser votre montre Android Wear qu'à 50% de son potentiel que si vous avez un téléphone Android. Dans les commentaires, dites-moi vous quel est votre couple préféré. Votez 1 pour l'Apple Watch et l'iPhone, votez 2 pour une montre Android Wear et l'iPhone, votez 3 pour une montre Android Wear et un téléphone Android. C'est à vous, vous avez jusqu'à 22 h ce soir pour voter au 0000.fr. Je pars un peu loin. Donc voilà, et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu de la couleur de ce petit carré de ma chemise.
Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et sur la chaîne YouTube si vous voulez pas le faire. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.